Enfin, du développement de personnage et du scénario. Je commence à perdre espoir, putain. Est-ce que ça valait le coup d'être autant d'épisodes pour ça? Ça arrive début de l'arc 2, donc ça passe en vrai. Salut à tous, ici Playmaker, aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 17 de Super King. Cet épisode est actuellement un de mes épisodes préférés de Super King, car nos deux héros plus Lane subissent de grands développements scénaristiques, et pour le moins surprenants. L'épisode démarre sur un petit récap sur les épisodes de Louis et de Lane, et de retour au centre d'entraînement à Bloodtown, c'est un Rantaro un peu plus sérieux qui va faire une annonce. Hikaru est qualifié pour le Jeune Festival. C'est une information qu'on savait déjà depuis la semaine dernière via la preview, mais on a été nombreux à se demander comment ça il est qualifié. Il a gagné aucun combat pendant les Rank Up Battles, il peut pas être qualifié juste comme ça. Eh ben si, il a effectivement gagné un combat qu'on a tous oublié, le 2 contre 2 avec son frère Valtefré dans l'épisode 11. Ouais, ça compte apparemment. Par la suite, on apprend une bien triste nouvelle. Hikaru est le dernier participant qualifié pour le festival. Oui, Hyuga n'y participera pas. Je pense que personne ne l'a vu venir. Personnellement, j'étais très choqué. Choqué de voir qu'il y ait enfin une émancipation mutuelle entre les deux frères, mais que ça se fasse de la pire des manières. D'un côté, Hyuga est dégoûté. Il va même jusqu'à partir en pleurant. Et là de quoi? Je veux dire, n'importe qui à sa place serait en PLS. Et Hikaru, on voit bien, il n'est pas fier de qualifier de cette manière. Parce qu'il sait très bien que ce fameux combat gagné, qui lui a valu sa place, c'est pas grâce à lui, c'est grâce à Valt. Il tentera d'aller consoler son frère, mais Rantaro lui dit fermement que ce qui est fait, et que rien ne pourrait changer, et que tout ce qu'il a à faire, c'est se donner à fond pour son frère au festival. Rantaro, qui est souvent pris pour un rigolo, assume pleinement son rôle de coach, tant mieux. Donc, de son côté, Hikaru va continuer à s'entraîner, et va être soutenu par son petit frère, qui sera vite remis de ses émotions après un bon repas avec son papa. Et là, je vais faire un point. Oui, je suis triste pour Hyuga, mais non, il ne doit absolument pas participer au festival. Je m'explique. Dans Burst, on s'est tous dit plus d'une fois « Ouais, mais c'est le héros, c'est sûr, il va gagner sur la même chose à chaque fois ». Et pour une fois, les scénaristes ont décidé de faire autrement en faisant échouer un des héros avant même que le premier tournoi ait commencé. Ils ont pris cette décision, ils ne doivent surtout pas revenir dessus. Ça nécrée tout l'enjeu de la saison. Donc ceux qui espèrent qu'un Legend Blader laisse sa place à Hyuga sur un coup de tête, je refuse à 1000%, ce serait incohérent, ça ne doit pas arriver. Et Hyuga maléfique, non. Idée de merde, oubliez cette théorie aussi. Alors non, Hyuga ne va pas être abandonné comme une vieille chaussette, il va apprendre de ses échecs. À mon avis, je pense qu'il restera pas sans rien faire pendant que son frère sera au tournoi, mais ça on verra ce que nous réserve la suite. Mais non, Hyuga n'est pas abandonné, c'est pas devenu un Rantaro version 5, ou si je sais même plus à force, non, Hyuga ne va pas être oublié. Côté Lane, il n'apparaît pas physiquement dans l'épisode, mais via un autre flashback de Shu. C'est la suite du flashback qui a été raconté à Rantaro, mais cette fois-ci raconté à Val. Donc après l'avoir entraîné, Shu a voulu organiser un combat, entre grosses guillemets, amical, entre Lane et Free pour lui apprendre les valeurs du Beyblade, comme quoi ça peut être fun et qu'il n'y a pas qu'un victoire dans la vie. Donc en résumé, empêcher de devenir un autre Red Eyes en quelque sorte. Ouais, Shu a fait pire que mieux, parce que ce combat, c'est ce fameux combat qui nous a été évoqué dans les épisodes de Free, où Lane a battu par cœur explosif. C'est peu après qu'il fera évoluer Uranus en Lucifer, et qui complétera le châssis. L'évolution porte un nom totalement différent. C'est une première dans Burst, je crois, à vérifier. À vérifier aussi s'il y a un lien entre Uranus et Lucifer, mais je crois pas. Alors pour le châssis, j'en ai pas parlé avant parce que je crois que c'est une erreur d'animation, mais en fait non. Le châssis de Uranus n'a pas ses lames barrières. C'est un peu comme les Hades et Phoenix dans un flashback de Chazed, c'est un genre de prototype qui est complété plus tard. Shu savait que son flair à Lane avait augmenté, mais n'a pas perdu espoir qu'il reprenne le droit chemin. Cependant, c'est sa victoire contre Louis, qu'on a vu il y a pas longtemps, que Shu a commencé à réaliser que Lane est en train de prendre un chemin qui lui était totalement inconnu. Donc possiblement, quelque chose de pire que Red Eyes, Faye et Gwen. C'est chaud quand même. Le festival risque de prendre une tournure assez spéciale. Dans le prochain épisode de Beyblade, laisse-moi me faire un petit rappel, un truc que j'avais dit il y a un petit moment de ça, 2 mois je crois. Avant de conclure cet épisode, pour revenir à Shu dans l'épisode. Hyuga ne le connaît pas. Normal, ce dernier n'a pas donné signe de vie depuis la fin des Chozed. Ouais, lui aussi. Aussi un détail que j'aime bien, c'est l'opening en soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à la fin, on nous présente le Legend Blader par ordre d'apparition dans la saison. Donc en principe, ce qu'on verra dans les prochains mois, ce sont Louis, Dran, Aiga et Shu, dans cet ordre. Ça rejoint aussi ce que Valt a dit à Hyuga plus tôt dans l'épisode, quand il lui dit qu'il lui reste beaucoup de choses à apprendre avant de défier Shu. Donc les fans, vous allez devoir attendre encore un moment. Ça en parle de semaines, voire de mois. Donc pour l'instant, on va se contenter de Free, puis de Louis en juin. Je ne vais pas dire que je l'avais dit, mais... je l'avais dit.
Et alors oui, vous allez me dire que je suis revenu entre-temps, mais je ne suis pas sûr, hein, à vérifier, mais j'ai pas vu de Spriggan hein, quand je suis revenu. Il en aura une, hein, bien sûr, hein, parce que y a des gens qui sont persuadés maintenant que vu qu'on n'a pas vu Spriggan tout de suite, bah qu'il n'y aura pas carrément de Spriggan, mais je tiens juste à rappeler que ce qu'ils font avec Shu dans Super King, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Shu dans Chozed. Shu est apparu dans l'épisode 12 de Chozed, et Spriggan on l'a vu à l'épisode 35, donc c'est pareil, faut juste attendre. Juste que Takara savent très bien que Spriggan et Shu sont hyper cotés, qui se vendent très très bien, et qui la vendent à une période de l'année qui rapporte le plus de fric pour une marque de jouets, donc la période de Noël, donc entre septembre et décembre. Donc un conseil, hein, commencez à économiser parce que je pense que, selon moi, conseil d'amis, Takara ne vendra pas Spriggan dans un simple booster. Oh non, je parierais sur un petit starter, ou une toupie rare de random booster, ou un autre customized set. Moi je pense que customized set c'est probablement le plus probable. La semaine prochaine on se focalisera sur Drum qui fait son entre guillemets retour, et sa nouvelle dragon dernièrement révélée. En attendant l'arrivée imminente du Jeune Festival, cette revue est à présent terminée, et je vous dis à la prochaine.